Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. On part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox. Mais avant le début de cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par le jeu Top 11. Top 11 qui est un jeu gratuit pour Android, iOS et par navigateur, dans lequel vous allez pouvoir réveiller le Raymond Domenech qui sommeille en vous. Vous allez devoir manager une équipe de foot, vous pouvez jouer partout dans le monde et il y a déjà 240 millions de joueurs. Dans ce jeu, vous allez donc devoir gérer votre équipe de football, gérer les joueurs de votre équipe, leurs entraînements, leur formation et tout simplement être le leader de l'équipe pour... Il y a 4 types de compétitions dans chaque saison de Top 11, la Ligue, la Coupe, la Super League et la Champions League. Vous pouvez jouer avec vos amis pour jouer contre d'autres équipes partout dans le monde. En plus de ça, sachez que depuis le 5 décembre, il y a une mise à jour qui s'appelle Winter Craze qui est disponible dessus. Et pendant cette saison Winter Craze, vous allez avoir 2 mois dans laquelle vous allez pouvoir participer à 4 nouveaux types d'événements et où vous allez devoir donner le meilleur de vous-même pour ramener tout simplement la coupe d'hiver. Et sachez que pendant ce Winter Craze, il y aura un événement limité dans le temps où vous allez pouvoir jouer au football sur la lune. Et évidemment, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire et y jouer gratuitement via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et en plus, ça soutient la chaîne par la même occasion. Donc c'est parti avec le premier essai sur notre Koenigsegg One qui est pour l'instant complètement d'origine. On va voir un petit peu quel chrono elle arrive à faire sur ce circuit du Top Gear Equinox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, la Koenigsegg One tire son nom du fait qu'elle a un rapport poids-puissance de 1-1, c'est-à-dire qu'elle a 1 kg par cheval, 1 cheval par kilo. Elle fait 1360 chevaux pour 1360 kg. Et on a une caisse qui est équipée évidemment d'un V8 5 litres biturbo, comme c'est le cas beaucoup de Koenigsegg. On a une caisse qui est assez insane parce que la One pour le coup n'a pas été spécialement, on va dire, conçue pour de la VMAX et de l'accélération, même si au final elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 8 et qu'elle a 450 km/h en vitesse de pointe. Ce qui est assez fou, c'est que Koenigsegg, en fait, quand ils ont développé cette voiture là, ils voulaient se faire une version, on va dire, de course, entre guillemets, une version circuit, une version sport, et bien de la Agera, puisque à l'époque la Agera RS n'existait pas encore, et c'est même pas vraiment le même délire que la Agera RS. La Agera RS est quand même, on va dire, plus pensée VMAX, accélération pure, que vraiment voiture équilibrée, limite pour du circuit comme la One. Et du coup la One est assez fumée, elle a eu des records sur pas mal de circuits pendant assez longtemps, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Forza Horizon 5, sur ce petit circuit du Top Gear Equinox niveau chrono, en sachant que sur le jeu, ce qui est assez étonnant, et ce qui montre bien, on va dire surtout, que cette voiture-là a une tenue de route, on va dire, particulièrement travaillée pour une Koenigsegg, c'est qu'elle a 9,50 minutes de route de base, full stock, alors qu'une Jesko améliorée en full, elle a 8.6, il me semble, si mes souvenirs sont bons, ou 8.7. Donc on a vraiment, sur la One, un missile fait pour enchaîner les virages. Et à côté de ça, elle a effectivement une très bonne accélération et une très bonne VMAX, mais c'était pas, on va dire, ce qui était spécialement recherché par Koenigsegg. Voilà, c'est un petit peu, c'est assez indécent, c'est assez provoquant, c'est-à-dire que sans faire une caisse qui est spécialement optimisée VMAX, ils ont une caisse qui est plus rapide que 99% des autres bagnoles de la Terre en ligne droite, et ça c'est quand même assez fou. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien Koenigsegg en fait. C'est vrai qu'entre Bugatti et Koenigsegg, parce qu'il y a souvent le débat sur la chaîne, puisqu'on a souvent l'occasion de tester des voitures de ces marques-là sur plein de jeux, c'est vrai que j'ai toujours été plus team Koenigsegg que team Bugatti, même si au final ces voitures-là sont pas spécialement comparables. La seule chose qui fait qu'on peut les comparer, c'est qu'elles sont extrêmement rares, chères et toutes les deux très puissantes. Mais c'est vrai que Bugatti, on est plus sur l'excès absolu, genre un mélange entre la sportivité extrême et du luxe, vraiment en mode un peu, c'est pas canapé roulant, c'est pas une Rolls non plus, mais vous m'aurez compris, c'est vraiment l'alliance entre l'ultra luxe et l'ultra performance. Alors que Koenigsegg, c'est juste l'ultra performance radicale et voilà, proposer le truc le plus fumé possible, le plus joli possible, le plus aérodynamique possible et surtout le plus riche en sensations possible, parce que ça reste des caisses qui sont en propulsion avec 1360 chevaux, c'est franchement, on va dire, quelque chose qui est assez fou. Voilà, je pense qu'en vrai ça doit être assez atroce à conduire ces voitures-là. Ça doit être probablement un moins bon daily qu'une Veyron, ou qu'une Chiron, ou qu'une Divo, ou quoi que ce soit du genre. C'est extrêmement énervé, hein. Dès que j'appuie un tout petit peu sur l'accélérateur, elle part, mais instantanément, c'est assez fou. C'est assez dur à conduire en fait, même pour du Forza Horizon. Heureusement que celle-ci, je l'ai pas faite au volant. Je suis bien content d'être à la manette, parce que je pense qu'on en aurait bien chié là au volant. Et on va faire un chrono de bâtard en fait, hein. Avec une caisse qui est full stock, on va faire un petit chrono de 3 minutes 17. C'est-à-dire qu'on est... on est hyper bien placé en fait.
on est derrière la Sesto édition Forza et on est devant tout le reste. On est deuxième du classement, c'est-à-dire qu'on est 4 secondes devant une Divo full stock, 5 secondes devant une Iesco, 7 secondes devant une Evo. C'est assez abusé. Je m'attendais pas à ce que la One soit si pétée parce que là, pour le coup, elle est franchement très très énervée. Donc on va aller regarder les améliorations maintenant, puis on va retester tout ça avec les améliorations, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, voyons voir les améliorations disponibles. Alors, évidemment, sur cette voiture, pas d'amélioration de moteur, c'était aussi le cas sur Forza Horizon 4. Même si c'est pas du tout la plus puissante voiture du jeu, eh bien, ils ont estimé que 1360 chevaux, c'était assez. Alors, effectivement, c'est marqué 1341, mais c'est qu'il y a plusieurs, en fait, unités de puissance, on va dire plusieurs unités de mesure de la puissance, plutôt, qui peuvent être différées, voilà, de quelques chevaux, au final, et selon le type de cheval que vous aurez choisi sur le jeu, il y aura soit marqué 1341, soit 1360. Mais, voilà, elle est vendue par Koenigsegg comme faisant 1360 chevaux, et je pense que les données officielles là-dessus, on peut quand même les croire. Voilà, Koenigsegg, ils ont jamais truqué quoi que ce soit. Évidemment, on va être en X, c'est pas très surprenant, vu que la voiture avait déjà de base un indice performance très élevé. Donc là on devrait être très bien niveau chrono, ça devrait être vraiment très énervé. Après je regarde quand même un petit peu les détails, mais en fait on a tellement peu d'améliorations sur cette voiture, elle est tellement cheatée de base que pour le coup ça va assez vite. Donc c'est parti avec la One, on va voir un petit peu comment elle s'en sort maintenant avec les améliorations, en sachant qu'au final le chrono qu'on a fait full stock est meilleur que certains chronos qu'on a fait avec des caisses qui étaient vraiment full améliorées. Du coup, si on fait ne serait-ce que le même chrono ou un tout petit peu mieux, on devrait être dans le top 10 vraiment sans aucun souci et en plus être très bien classé. On va refaire ce virage est quand même très galère à chaque fois que les hypercars, dès qu'elles sont un peu basses et des propulsions ici vu que ça remonte, c'est toujours très compliqué de bien les prendre en main et d'enchaîner la série de virages ici, surtout qu'on a vraiment des bosses, on a des pavés et tout, c'est vraiment le pire pour le grip. Mais bon, ça va, elle s'en sort pas trop mal. Elle est vraiment très énervée cette voiture là. Je sais pas ce que ça va donner franchement niveau chrono final, mais si on gagne 3 ou 4 secondes, il y a moyen qu'elle soit vraiment sur le podium des meilleures caisses du jeu. En tout cas, dans mon garage, dans le set que j'aurais testé, elle me paraît vraiment abusée. Mais regarde comment elle prend les virages. Genre c'est abusé, non? Genre, on a quasiment pas besoin de freiner. Elle prend tout à plus de 300. Il suffit juste de ralentir un petit peu, voilà, de passer le rapport inférieur en rétrograde et avec le frein moteur ça suffit à passer la plupart des virages. Elle est insane. Je sais pas ce que ça va donner niveau chrono final, mais en plus on a vraiment, on va dire, une nette amélioration des perfs entre la voiture full stock et la voiture, on va dire, full 104 roues motrices. Donc ça me paraît pas mal du tout cette histoire. Alors ici il faut être quand même bien doux. Hop. Ça va, ça aurait pu être pire. On a pas trop mal géré le truc. Putain, regardez-moi à quelle vitesse le compteur nous fait passer de 300 à 420 km/h. En sachant que là en plus elle n'est pas spécialement réglée Vmax ni accélération, on peut les régler, on va dire, de sorte à proposer on va dire des performances équilibrées. Voilà, pour respecter un peu la philosophie de la One qui est censée être comme ça. Et du coup avec 430 km/h ici on tape même pas forcément autant, on va dire, que full stock. On a un grip tellement abusé maintenant, enfin c'est vraiment insane pour le coup. On prend tout mais facilement, c'est terrible. Franchement, j'ai l'impression qu'elle est pas si éloignée d'une Sesto Elemento et Feu. Et encore, on n'a pas les 4 roues motrices, là on n'a pas toute la facilité du gameplay Forza Horizon. On a une caisse qui est en propu et qui est vraiment au final hyper, pas forcément méta, mais compétitif quand même en fait. C'est assez surprenant, je m'attendais pas à ça avec cette voiture là. Enfin, je m'attendais à ce qu'elle soit pétée, mais pas autant que ça en fait. Là franchement, je pense qu'une Iesco on la démonte mais complet. Alors qu'on a 300 chevaux de moins. Et qu'on a en plus l'ancienne génération de technologie chez Koenigsegg. Donc assez impressionnant je dirais de s'en sortir aussi bien. La One a toujours été dans mes Koenigsegg préférés. Et en vrai, je pense que tout le monde comprendra pourquoi. C'est vraiment le truc radical. Et pourtant je crois qu'elle est road légale celle-ci, si je dis pas de bêtises. À vérifier, parce que j'ai peut-être une connerie, mais il me semble que celle-ci est road légale. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, si vous avez les moyens évidemment, si vous êtes on va dire sélectionné dans le catalogue des clients Koenigsegg, cette voiture là vous pouvez la rouler en vrai, genre il me semble que c'est pas une caisse comme la FX6K par exemple ou je sais pas la Zonda R, c'est pas des caisses de circuit, c'est pas des caisses qui sont vraiment réservées à faire de la route fermée, donc ouais, assez abusé des performances comme ça, à vérifier, j'ai un petit doute maintenant que j'en parle, je me demande quand même si elle est pas fermée à la route celle-ci, enfin je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une caisse qui est monstrueuse et qu'on va faire un chrono assez abusé là aussi. Déjà que de base, elle faisait un très bon chrono. Là, avec les améliorations, on fait 3 minutes 08 et des poussières. On est 3ème du classement devant la Mercedes AMG One, devant la Divo, la Iesco et tout ce que vous voulez. Assez abusé.
C'est parti, dernier essai avec la One, ce coup-ci en 4 roues motrices. Voilà, elle n'a pas de swap disponible comme vous l'aurez vu plus tôt dans cette vidéo au niveau des améliorations. Il n'y a pas tant de choses que ça et de toute façon, elle est déjà beaucoup trop cheatée en fait. C'est-à-dire que si on avait eu un swap dispo dessus, qu'on avait pu ne serait-ce que mettre les 300 chevaux en plus en mettant, je sais pas, le moteur de la Jesko, elle serait, je pense, la meilleure voiture du jeu. Enfin, elle est vraiment particulièrement fumée quand même. Et du coup il nous reste un test voilà, à faire, c'est avec la 4 roues motrices. En sachant que du coup le chrono qu'on a fait en full là, il pourrait déjà être dans le classement, enfin pourrait déjà être dans le top 10 des meilleures voitures du jeu, 4 roues motrices et swap et tout ce qui va avec, vraiment au full, vraiment au maximum de toutes les améliorations. Donc bon, on va dire que ça sent plutôt très bon. Je suis assez surpris, franchement, je le répète encore une fois, des performances que cette bagnole propose sur ce jeu. Sur Horizon 4, elle était très bien, je me rappelle que pendant longtemps elle était restée dans le classement du Top Gear Equinox, mais elle n'était pas aussi fumée que ça, j'ai l'impression. Donc ouais, hâte d'être à la fin de l'épreuve pour voir un petit peu quel chrono on aura réussi à faire, parce que je pense que ça va être vraiment pas mal du tout et que celle-ci va rester dans le classement pendant longtemps. Probablement quelques mois avant qu'on ait vraiment d'autres fusées qui sont peut-être ajoutées sur le jeu entre-temps, avec les mises à jour. Effectivement, peut-être qu'avec la FX6K Evo qui doit arriver sur le jeu, on aura peut-être un classement qui va être très modifié. On verra bien. A mon avis, d'ailleurs, la FX6K Evo aura pas tant de VMAX que ça. En tout cas, la FX6K normale sur Horizon, en général, elle est pas si pétée. Genre, elle a vraiment un grip de ouf et tout, mais en général, elle a pas assez de VMAX pour, on va dire, faire un peu le poids contre les autres voitures vraiment méta du jeu. On verra, en tout cas, il y a pas mal de caisses assez abusées qui arrivent sur le jeu quand même en mise à jour, avec la Evo par exemple. Là, on va avoir la SVJ, bon c'est pas un DLC mais c'est la section du festival, ça risque d'être une voiture qui va être là aussi très performante. On a la XJ TWR qui arrive, qui même si elle est ancienne, fait quand même 700 chevaux de base, et on sait que les voitures anciennes de course ou d'ultra sport des Forza Horizon en général, elles sont vraiment très rapides, elles font de très bons chronos. On a la FX6K Evo, et puis voilà, c'est que le deuxième mois du Car Pass. Après, il nous reste encore au moins, si je dis pas de bêtises, 4 mois dans le Car Pass, et en 4 mois, on aura probablement d'autres nouvelles caisses ajoutées sur le jeu qui seront des supercars ou des hypercars. Et il nous reste aussi évidemment les voitures, des mises à jour type extension. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on aura comme extension, on ne sait pas du tout quelle ville, ni du coup quelle voiture on pourra avoir, mais il y aura certainement une hypercar ou deux. Donc ouais, ça sent plutôt pas mal niveau Car Pass de Forza Horizon 5. Effectivement, j'espère qu'il n'y aura pas que des grosses voitures comme ça, qu'il y aura aussi un petit peu des nouveautés, des nouvelles allemandes, aussi des anciennes classiques françaises, pourquoi pas des petites GTI ou même une GTI moderne, genre 208 ou un truc comme ça. Voilà. Mais on va dire que niveau perf, pour l'instant, on est déjà pas mal du tout, très clairement. Vu le Car Pass, et on fait 3.03.956, on est sur le podium pour l'instant et on est 6 secondes devant une Jesko full. C'est assez abusé, mais effectivement la One a vraiment bien géré ce classement. Donc c'est parti, avant la fin de cette vidéo, on va se faire un petit test aussi d'accélération du VMAX pour voir un petit peu quelle pointe on arrive à choper avec cette voiture là. Et puis en même temps, du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien sûr, comme d'habitude, à le dire en commentaire, à laisser un like, à vous abonner. Pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en direct, je suis assez actif en ce moment. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez bien sûr que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime, ce qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus, de contrepartie sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas surtout à venir follow mon Twitter, là aussi le lien sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Puis comme d'habitude, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos composants PC, vos PC et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bien sûr aussi c'est faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et là aussi il y a plein de bonus selon le rang que vous choisirez. Et puis on va se stopper là pour cette vidéo avec une petite pointe à 455 km/h avec cette One qui était franchement une très bonne voiture. Je vous souhaite évidemment un bon jeu et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.